Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes vraiment les bienvenus, bien sûr, sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Et si on continuait les signes astrologiques c'est pas des signes d'ailleurs, c'est des bonus que je vous offre avec plaisir concernant les signes astrologiques du mois d'avril 2025. Alors ça va faire quoi? Ça va résonner en vous. Ça va répondre à des problématiques, des questions qu'on n'a pas pu soulever lors de votre guidance, par exemple. Ça va effectivement vous montrer peut-être une marche à suivre ou une nouvelle direction, pourquoi pas, celle complètement inattendue ou celle complètement désirée. En tout cas, on en appelle à l'univers, au guide, à vos anges gardiens, pour voir si effectivement on va pouvoir apporter, je vais la mettre un peu plus ici que vous voyez beaucoup mieux, des éléments, surtout des problèmes qu'on n'a pas pu évoquer lors de votre guidance du mois d'avril 2025. Donc, moi, j'ai un conseil à vous donner, vous dire simplement de penser très sérieusement à une question bien particulière, parce que on va se concentrer sur le tirage du tarot de Marseille, ainsi que sur l'oracle des miroirs, pour y répondre. Donc, c'est peut-être une question, ça peut concerner n'importe quel domaine. On peut parler du travail, on peut parler de la vie sentimentale, de la vie générale, on peut parler des problèmes financiers, bien évidemment, d'instabilité, on peut parler de l'inconstance, on peut parler de l'infortune, on peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, posez-vous une question fondamentale et on va demander au divin, à l'univers, à vos anges gardiens, à vos guides, d'y répondre. Pour ce faire, on va voir quel bonus sera mis à l'honneur par rapport au... Ben écoutez, voilà, et il n'en fallait pas plus. On voit ensemble. Eh ben voilà, Amis Gémeaux, c'est pour vous aujourd'hui ce bonus pour avril 2025. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si on voyait exactement les compléments d'informations que le divin a décidé de vous envoyer, peut-être va-t-il cette fois-ci répondre à une question bien, bien, bien précise. Alors on y va d'abord avec le tarot de Marseille pour voir ce qui arrive à vous. Moi, bien évidemment, vous le savez pertinemment, moi je vous souhaite des ouvertures, de la positivité. Je vous souhaite d'avoir rendez-vous avec le soleil, que vous repreniez confiance en vous. Même si dans des situations particulières, il y a des complications, il y a des séparations, chacun n'a pas la même vie, hein, faut le comprendre. Il y en a qui cherchent à déménager, il y en a qui cherchent à être mutés, il y en a qui cherchent à obtenir un nouveau poste, il y en a qui cherchent, voilà, des tas et des tas de choses. Alors, vraiment, posez-vous la bonne question par rapport à ce que vous désirez vraiment obtenir comme réponse. Et je peux vous assurer que le divin s'emploiera à répondre à cette question. Regardez, regardez, regardez. Là, je suis en train juste d'arranger mon dos de deck. Regardez, j'ai juste vu, vous l'avez vu là. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu ce soleil. Je vous le remontre. Excellent. Excellentissime. Excellentissime. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, on découvre les réponses à vos questions. Allez, c'est parti. Bah écoutez, avec la force, vous pouvez tout faire. La force, c'est la réalisation de tous vos souhaits. La force, elle nous parle des désirs, elle nous parle de votre puissance d'énergie. Bien sûr que, amis Gémeaux, vous êtes puissants. Vous avez l'énergie nécessaire pour tout bousculer. L'énergie pour être dans l'action, l'énergie pour avoir le pouvoir sur ce qui vous arrive. On parle d'une réponse très positive à votre question. Et en plus, avec la force, pour ceux qui le souhaiteraient et qui seraient célibataires, on parle d'une belle rencontre sentimentale à venir. Grâce à cette force, vous brillez, vous plaisez, vous êtes le centre de toutes les attentions, vous êtes bienveillant, vous êtes toujours des bouts en train, quand tout va bien, bien évidemment. Et effectivement, on aime être en votre compagnie. Ça, c'est indéniable. On aime votre compagnie. Voilà, on a tout ce qu'il faut là. On a la force, on a le 8 de denier, le 6 de denier, pardon, qui nous parle des cadeaux de l'univers, des augmentations de salaire, des promotions, un nouvel emploi si vous cherchez un nouvel emploi. On parle aussi même d'un héritage et on parle de récompense de l'univers. Et là, on continue sur la lancée. On a la reine d'épée. La reine d'épée qui, elle, parle d'une personne qui sait ce dont elle a envie, qui parle d'une personne qui dit ce qu'elle pense tout le temps, qui est très intelligente,
qui a de grandes responsabilités, qui a des souhaits aussi. Et on vous dit de vous être connecté avec le divin, donc on vous offre ce cadeau de l'univers. On vous parle du valet de denier, encore une fois le matériel, le valet qui nous dit qu'il y a des opportunités là qui arrivent à vous, des revenus inattendus, des propositions financières, un nouveau défi, des négociations qui vont se solder par un accord, par un contrat, par des signatures. Bah, tout devient positif, hein, regardez. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, amis Gémeaux, c'est bien parti. Je pense que ça va faire écho avec votre guidance du mois d'avril 2025 par rapport à votre signe astrologique, bien évidemment, votre guidance mensuelle. Là, on a le 2 de bâton. Lui, il nous parle de quoi? Des désirs. Le 2, lui, nous dit que vous devez décider de ce que vous voulez faire une bonne fois pour toutes. On vous dit de faire un choix. Peut-être que ce choix sera très compliqué parce qu'on va vous apporter sur un plateau 2 opportunités, 2 chemins. Et on vous dit que c'est à vous de choisir quel chemin vous désirez emprunter. Soyez quand même pragmatique, hein. Faites le bon choix. Ça, c'est l'évolution de votre parcours pour le futur. Donc, en fait, ne vous trompez pas. Mais je sais très bien que grâce à votre intelligence et votre manière d'adaptation, vous allez trouver effectivement le chemin emprunté, la bonne direction, exactement tout ce qui vous plaît. Donc ici, on a l'empereur ici. Magnifique, arcane. Majeur, on vous dit que vous êtes très bien positionné. On parle encore de votre intelligence avec cet empereur. On vous dit que vous pouvez avoir le contrôle et la volonté sur votre vie. Parce que vous êtes juste, vous accomplissez, vous protégez, vous êtes un peu une figure maternelle, paternelle. En tout cas, on vous encourage dans vos projets pour les mener à bien. Ils pourraient éclore d'un moment à un moment ou à un autre. On parle du diable ici. Alors lui, le diable, il a une connotation particulière. Le diable, lui, il fait allusion à tout ce qui est être humain. Le diable, lui, c'est les excès. Ça peut être tout ce qui est excès, ça peut être subir ou faire vivre des relations toxiques. Le diable nous parle de violence, nous parle d'abus de confiance, nous parle de dépression. Voilà ce que représente le diable en fait. C'est tous les travers, toutes les addictions, c'est une période de désordre. Faites attention aux gens qui vous entourent. Bien évidemment, on vous dit de penser à vous. Et encore une fois, avec ce diable-là, cela ne peut pas parler à toutes les situations. Vous avez des Gémeaux, ascendant Gémeaux et des non-Gémeaux qui ne vivent pas du tout cette situation. Tant mieux. Là, vraiment, l'univers nous envoie tous les cas de figure. Ça peut parler à certaines personnes qui vivent encore ces relations toxiques et qui ont besoin de faire un choix pour pouvoir avoir un futur beaucoup plus bienveillant que ce qu'ils ne vivent au jour actuel. Peut-être sont-ils obligés de rester et de supporter cette toxicité parce qu'ils viennent d'avoir des enfants et qu'ils n'ont pas envie de faire éclater ce couple, donc ils essayent de se persuader intérieurement que leur situation va changer, que la personne qui leur fait vivre cette vie qui n'est pas la leur finira par changer. L'univers nous dit, et le divin bien sûr, nous met toujours en garde par rapport à ça en disant qu'on ne change pas les gens. Les changements, les gens ne peuvent que s'améliorer s'ils ont envie de s'améliorer. Un caractère reste un caractère. Une personne malveillante restera une personne malveillante. Une personne brutale restera une personne brutale. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit qu'on peut, les gens ne font, vous pouvez les améliorer. Mais le caractère fondamental ne changera pas. Donc c'est à vous de prendre cette décision. Êtes-vous si mal que ça? Avez-vous envie de partir? Est-ce que cette situation est vraiment toxique? Est-ce que vous vivez cette vie comme un drame, comme tout ce qui est déception, comme tout ce qui est problème de santé? Parce que ça peut apporter des problèmes de santé. En tout cas, on vous dit de choisir. Et là, quand je vois le soleil, je me dis que je n'ai plus de soucis à me faire pour vous. On a le 10 de denier qui nous parle du matériel. Bien sûr que le succès financier est important. On parle d'actes de propriété là. On parle d'héritage, on parle d'ascension, on parle même de nouvelles maisons familiales. Donc on parle de prospérité, on parle d'une stabilité enfin retrouvée, c'est celle que vous cherchiez. Et on vous dit que vous l'avez retrouvée, mais pour du long terme. Ce qui est bénéfique en soi, parce que si vous attendez tout ce bonheur, même quand on parle de nouvelles maisons, on peut très bien parler de vente ou d'achat de biens immobiliers. On peut parler d'un retour, d'un jugement qui arrive à vous concernant un héritage, une succession, un homme, un banquier, pourquoi pas, quelque chose qui est très important, qui est très lourd de conséquences. Donc oui, on a ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir avancer dans le sens où vous voulez avancer.
On a la tempérance ici. La tempérance, elle vous dit que les choses arrivent doucement et sûrement. La tempérance, c'est une carte très très positive. Elle dit que vous avez le sang-froid pour vraiment vous affronter à ce qui arrive à vous. On vous dit que vous arrivez à vous adapter, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, pour obtenir la paix et obtenir des relations harmonieuses. Il pourrait y avoir aussi pour certaines situations des demandes en mariage avec cette tempérance. Vous avez du talent, vous avez des perspectives. Et on vous dit que vous êtes à 2 doigts d'obtenir une victoire. Donc, la réponse à la question est un grand oui. Vous pouvez vous jeter à l'eau aujourd'hui sans filet parce que ça va fonctionner. Ça va fonctionner à tel point que on obtient le soleil. Alors, le soleil, juste pour info, par rapport au soleil ici, le soleil, lui, nous parle bien de réussite, nous parle de positivité. Vous allez briller à un point, c'est incroyable. Des rêves peuvent devenir réalité, tout devient meilleur. Il y a de la joie, il y a du bonheur, du succès. On parle de fortune, de confiance en soi. On parle simplement de plaisir et d'épanouissement de votre vie. Enfin, l'annonce de bonnes nouvelles. Avec le soleil, c'est la clarté, c'est l'épanouissement. On vous parle de concrétisation et on parle d'émotion aussi. Faites-vous confiance. On vous dit que, effectivement, si vous tranchez de la bonne manière, le bonheur arrive à vous. Donc, c'est très, très important. Écoutez, pour l'instant, une présentation, on va dire, un tirage exceptionnel avec le tirage du tarot de Marseille. Il n'y a rien à dire, tout est bon. Là, on a les amitiés, on dit que effectivement, il y a des gens bienveillants autour de vous. C'est tant mieux. Des gens en qui vous pouvez compter, qui sont vraiment loyaux. Mais là, il y en a trop. Hein, qui sont loyaux, bienveillants. On vous parle d'obtenir de l'aide de personnes étrangères qui vivent pas avec vous, mais qui sont proches de vous. Des personnes qui effectivement peuvent être une alliance pour vous, pour obtenir de l'aide, un soutien réel, concret. On vous parle des désirs de votre cœur, on vous parle d'avoir confiance en vous. On vous dit qu'effectivement, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc, faites-leur confiance. Vous êtes encore bien entouré, profitez-en. Ils peuvent vous aider, ces personnes peuvent vous aider. Demandez leur aide et vous verrez qu'il reste encore des gens loyaux autour de vous, des gens qui vous aiment. On peut parler d'une mère, on peut parler d'une sœur, on peut parler d'un frère, d'un père, d'un beau-père. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui vous veulent du bien. N'en doutez pas. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers ces personnes. Alors, je demanderai une autre carte. Alors, ben, on va faire le dos de deck ici. On parle ici de quelque chose qui revient. Eh bien, magnifique. Regardez votre dos de deck. Il est là. On a le miroir magique. Alors là, je ne m'inquiète plus. C'est une carte qui est tellement bénéfique. Cette illustration est exceptionnelle. On parle du positif. On parle effectivement que, bien sûr, vous le savez, quand elle arrive dans un tirage, elle vient effacer toutes les cartes négatives et ne renforce que les cartes positives. Elle vient nous dire de ne pas nous inquiéter. Tout devrait bien se passer. Ça devrait... En fait, on vous dit de vous regarder dans ce fameux miroir dans lequel tout est génial, en fait. Il peut y avoir une sorte de révélation de soi-même. Osez vous voir tel que vous êtes, par exemple. C'est en fait là, quand vous êtes devant ce miroir, qu'il y a quelque chose, subitement, d'extraordinaire qui va se passer. C'est une carte magique, ne l'oubliez pas. On parle d'une protection divine, là. C'est pas rien. Vous savez qu'elle sort très rarement dans une guidance ou dans un tirage. C'est une carte qui n'a pas l'habitude d'être mise en avant. Elle est très difficile à obtenir. Donc là, moi, je n'ai plus d'inquiétude. On parle des enfants ici. La carte des enfants. La carte des enfants qui, bien sûr, nous parle de votre entourage. Nous parle si vous avez, par exemple, un jeune enfant à la maison, un bébé qui est pas très vieux ou qui parle effectivement d'apprendre une naissance. On parle de tout ce qui est jeune. On parle de tout ce qui est... joie, gaieté, bonheur, simplicité, un peu comme une énergie d'enfant. On parle de quelque chose, d'une relation qui vient de naître. On parle aussi d'annoncer une grossesse, d'accord, si vous souhaitez tomber enceinte. On parle de vous réinventer. Mais ça peut parler aussi des domaines artistiques, de la musique, pourquoi pas. De vous détendre, d'être bien, en tout cas, tout simplement d'être bien. On parle de l'amour quand même, là, hein.
c'est pas rien, hein. L'amour qui est c'est favorable, hein, ça devrait bien se passer. En tout cas, tout avance sereinement pour votre futur. Si vous devez rencontrer une personne au niveau sentimental, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'adoration, d'affection, d'attachement. On parle de tendresse, on parle d'amour qui est là. D'accord? Je parle aussi, par exemple, de situations concernant mes seniors qui sont bien évidemment concernés. On parle vraiment d'un amour qui est là, qui est au cœur de votre vie, au cœur de votre quotidien. On vous dit qu'effectivement, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de tendresse dans votre couple. Il y a beaucoup d'amour, d'adoration. Et bien sûr que, bien évidemment, si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps et que tout va bien, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a un sentiment d'attachement profond. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une relation karmique. Vous étiez fait pour vous rencontrer et effectivement, ça se passe bien. Et dans le cas où effectivement cela ne se passait pas bien par rapport à ces travers, puisque ici on a le diable, on a l'amour et on a le soleil, on vous dit que par rapport à cette emprise que la personne avait sur vous ou cette situation toxique qui était invivable, on vous dit que l'amour renaît et qu'enfin il y a des personnes qui ont mis de l'eau dans leur vin pour pouvoir obtenir ce soleil de vie qui est simplement vivre correctement, sereinement et ne plus être sous emprise ou vivre des situations toxiques. Bien évidemment, les choses s'arrangent, tant mieux. Waouh! Ah, ça ne m'étonne pas, hein, pour les Gémeaux, hein. Vous remarquerez que dans votre signe mensuel ou vos bonus, vous avez énormément de chance. Servez-vous-en. Ça représente les jeux de hasard. Ça représente, si vous êtes joueur, bien sûr, on peut parler de loterie, on peut parler de jeux de hasard, on peut parler de fortune, mais vous avez une chance inouïe. On parle de toutes les possibilités, ça. Ça, c'est une bonne étoile, un coup de pouce, un ange gardien qui est posé sur votre épaule. On vous dit que vous allez accéder au bonheur, vous allez accéder au soleil et que vous avez un ange gardien qui est posé sur votre épaule. C'est la chance en fait. Vous êtes gouverné par la chance. Voilà, c'est très simple. Et ça concerne bien évidemment l'étoile de la femme. Donc alors là, en l'occurrence, ça concerne les deux. Parce que ça peut très bien parler d'un homme ou d'une femme. Bien évidemment, ça représente votre côté intuitif, la douceur, la bienveillance, la tendresse, la beauté. En tout cas, la personne qui regarde cette guidance, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, il y a le boomerang. Il y a quelque chose de répétitif qui revient à vous. Peut-être un schéma, peut-être une situation, peut-être quelqu'un, peut-être le retour d'un ex, pourquoi pas. En tout cas, c'est comme un cycle qui se répète. On parle d'une personne ou d'une situation qui peut revenir à vous. Mais faites attention, ça peut parler aussi d'un retour de bâton pour certaines autres situations. Mais avec les cartes que vous avez là, moi, je n'ai aucune inquiétude sur votre bonheur qui arrive et qui est derrière votre porte. C'est extraordinaire, hein. C'est une superbe guidance, magnifique, magnifique. On avait la jalousie ici, on avait la séparation. Ouais, vous vous séparez de quelque chose pour quelque chose de meilleur, hein. Pour certaines situations, vous voyez, on a la séparation ici pour obtenir un compromis pour quelque chose vraiment qui en vaut la peine. Compromis, c'est trouver un accord dans des négociations par rapport à quelque chose qu'on quitte. C'est peut-être un travail, c'est peut-être une maison, un appartement, c'est peut-être quelqu'un. En tout cas, il y avait beaucoup de jalousie. La jalousie, c'est vraiment quelqu'un qui est toxique, qui viendrait vous saboter. C'est vraiment espérer une amélioration de vie par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes pieds et poings liés par rapport à cette situation. Mais on a le miroir magique qui est là. Donc, tout ça, on l'efface en fait. Et tout ça devient positif, comme on l'a vu ici. C'est magique, c'est magnifique. Écoutez, moi, je trouve cette guidance extraordinaire. J'essaye de pas trop crier par rapport à mon engouement, par rapport à ma joie, quand je fais des guidances aussi extraordinaires, parce que on me reproche d'être trop, de parler trop fort, trop vite, de trop m'en jouer pour tout ce qui vous arrive. Donc j'essaye de rester canalisé par rapport à vos guidances, malgré les messages qu'on m'envoie, les messages que je dois vous interpréter. Donc j'essaye de rester stoïque pour que, comme m'a dit une personne, vous me cassez les oreilles. Donc j'essaye de ne plus vous casser les oreilles. En tout cas, moi, je vous aime, ça c'est sûr, et que vous êtes ma mission de vie, c'est certain. Je me lève tous les matins pour vous. C'est vraiment... je vous parle avec le cœur et c'est une vérité en soi. Donc j'espère ne pas trop vous agacer et effectivement que ces guidances vous apportent énormément de réconfort et de soutien et répondent surtout à vos questions problématiques. Alors amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, si cette guidance vous a plu, ben, moi je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je le sais parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie du fond du cœur. Comme ça vous verrez le guidance dès qu'elles seront postées. Pour les consultations privées, je crois qu'il me reste une
ou de disponibilité avant la fin du mois de mars. Après, ça nous amène au mois d'avril. Donc, bien sûr, vous avez mon mail en barre d'infos et si vous le cherchez, c'est maëlysavoyance@gmail.com. Voilà, comme ça, tout est dit. Je vous aime. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Sachez-le et de toute façon, vous le savez. Je vous souhaite cette réalisation formidable le plus rapidement possible avec toutes ces bénicités, cette bienveillance. C'est incroyable ce qui s'est passé. J'en ai les frissons. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous aime.